Très bon début de semaine, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. Voici les titres. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo a visité Thiévié aujourd'hui. Genre et développement local, les femmes doivent s'impliquer davantage. GIRCAFEM, une organisation non gouvernementale qui lutte pour le respect des droits de l'homme. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. En 2012, la reprise de la coopération allemande avec le Togo a conduit à l'installation de l'agence de développement allemand GIZ dans notre pays. Ces bureaux sont décentralisés à Thiévié, Palimé et Sokolé, ces trois villes d'intervention. C'est dans ce cadre que Christophe Sander, le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Togo, a visité Thiévié aujourd'hui. Après avoir visité les locaux de la GIZ et du Centre des ressources artisanales, Christophe Sander a rencontré les autorités et les acteurs de développement de la ville à la mairie de Thiévié pour discuter des actions de développement menées à Thiévié. Christophe Sander, ambassadeur d'Allemagne au Togo. Comme nous avons une forte coopération entre l'Allemagne et le Togo, je voudrais bien voir ce qu'on fait dans les villes, dans les villages du Togo. Donc, j'ai visité ici aussi le bureau de la GIZ, l'antenne ici à Thiévié. J'ai visité aussi atelier pour la formation professionnelle et j'avais fait une discussion ici avec Monsieur le conseiller du maire, mais aussi avec la société civile de Thiévié. On a parlé de la coopération, on a parlé d'une meilleure organisation des travaux ici afin que la ville de Thiévié aurait plus d'argent pour bâtir l'avenir pour la jeune génération du Togo. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo a apprécié les efforts de développement menés dans la ville de Thiévié depuis 2013. On a vu vraiment une grande croissance des recettes de la ville entre 2013 et 2014. Et donc, je crois que le maire de Thiévié maintenant est en mesure pour mieux faire les choses qu'il veut faire pour les citoyens de Thiévié. J'étais très impressionné avec le travail au centre de la formation professionnelle et aussi maintenant à la mairie d'une bonne coopération entre la société civile, l'OTR et la mairie. Parce que je crois que les gens ici veulent bien coopérer pour l'avenir de la ville de Thiévié et que je suis convaincu que la contribution des experts allemands de la coopération allemande de la GIZ a bien contribué à ces bons effets. Et rappelons que la reprise de la coopération allemande avec le Togo a permis à la ville de Thiévié d'élaborer son plan de développement communal l'an dernier. La voix du Zion. Créé le 13 janvier 2006 à Thiévié, le groupe international pour le renforcement des capacités féminines GIRCAFEM est une organisation non gouvernementale qui lutte pour le respect des droits féminins. Yao Agbote est le responsable de cette organisation qui fait l'appui accompagnement des femmes rurales dans divers secteurs de développement. Comme son nom l'indique, rassemble plusieurs entités dont il y a les femmes. On s'occupe plus des femmes et des jeunes filles. Et en son sein, il y a aussi des hommes, puisque quand nous voulons faire la promotion du genre, au moins quelques hommes aussi sont membres de cette structure. À Thiévié, notre premier défi, c'est de faire émerger les potentialités au niveau des femmes en les formant sur leurs droits et en les rendre un peu responsables pour participer aux activités de développement de la commune et de la préfecture. La voix du Zion. Aujourd'hui, le Togo et dans plusieurs pays du monde, les actions de développement sont plus axées sur l'équité du genre. La parole est donnée à la femme au même titre que les hommes, mais participe-t-elle activement au développement local? Madame Douglan Adéji Masson, présidente du réseau Femmes Leaders,
Togo. Aujourd'hui, les femmes ont beaucoup compris. Vous savez que sur l'économie même, c'est les femmes qui détiennent le monopole dans notre milieu ici. Même dans les champs, c'est les femmes. Dans la société, par exemple, l'hygiène, tout ça là, je ne vois pas qu'il y a une différence entre hommes et femmes. La femme aussi s'attelle comme l'homme. Il y a cette lenteur-là que nous sommes en train de combattre. Les gens, quand on parle de développement du milieu, on te dit c'est la mairie qui doit faire ceci, mais la mairie ne viendra pas balayer toutes les maisons ni les rues dans notre quartier, par exemple. Donc il y a une lenteur, franchement dit. Les hommes comme les femmes ne s'activent pas vraiment à ce qu'on appelle développement, mais je vois que ça commence par rentrer dans certains et il y a des gens qui ont déjà pris le train, d'autres viendront s'ajouter. Madame Doglan Adedjemassan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo. Selon Madame Sonta Amiyo, la chargée préfectorale de la promotion de la femme Dior, les femmes ont le devoir de participer activement au développement local. Si quelqu'un te donne une place et que toi-même tu refuses de prendre cette place, ça veut dire que ça te regarde. Les hommes aujourd'hui s'accordent à nous donner cette place que nous réclamons tant et que nous-mêmes nous ne sommes pas prêtes à occuper cette place, que c'est vraiment un problème. C'est pour ça que les sensibilisations sont beaucoup plus basées sur les femmes. Les femmes jouent un grand rôle dans le développement d'un pays et d'une communauté surtout. Donc leur participation est indispensable pour le développement d'une localité. En s'impliquant activement dans les tâches, en occupant les postes de responsabilité, surtout ça, parce que ça passe par là. Et en se donnant forcément, quand tu luttes pour acquérir une place, il faut vraiment mériter cette place. Donc, en se donnant activement pour que le développement de la localité et du pays soit vraiment possible. Madame Sonta Amiyo, la chargée préfectorale de la promotion de la femme Zio. La voix du Zio. Les enseignantes et les enseignants ouvrent les portes vers un monde meilleur. Sans les enseignantes et les enseignants, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres. C'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner, c'est aider les enfants à concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur. Malgré les caprices des enfants, les institutrices arrivent à les maîtriser. Madame Legba Massan Justine, institutrice du jardin d'enfants champions du complexe scolaire Sainte-Fatima. Le début, c'est difficile. Comme les gens viennent inscrire leurs enfants là, c'est difficile de rester et laisser leur maman partir. Ça fait qu'il y a beaucoup de pleurs. Si on commence des jeux, activités, à chanter, à danser, là, ça les attire un peu à se calmer. Il y a beaucoup de choses chez nous. On travaille sur la doise, on écrit, on lit, ils font les jeux aussi. Très souvent, nos activités, c'est à travers les jeux qu'on fait ça. Mais ils font ça sans savoir, par exemple, pour écrire P là, on écrit à travers les jeux. Donc après, tu vas leur dire que c'est la lettre P. Justine explique l'âge la mieux conseillée à la maternelle. Avant, c'est 2 ans et demi et 3 ans. Et maintenant, l'État exige de ne pas forcer les enfants. Donc à partir de 3 ans et demi et 4 ans et demi à 5 ans, là, on vient inscrire les enfants. Donc on va prier les parents qu'ils n'ont qu'à laisser les enfants s'amuser un peu à la maison. Si ils ont 3 ans et demi et autres là, s'ils viennent comme ça, il peut arriver. Un extrait de l'ambiance entretenue par les enfants du préscolaire de Fatima. L'Internationale de l'éducation insiste sur le droit de chaque enfant dans le monde
de bénéficier de l'attention de personnel qualifié. Quel est alors le rôle d'un enseignant? Comment s'organise-t-il pour donner le meilleur de lui-même? Senyo Kossiatou, directeur de l'institution scientifique supérieure et d'enseignement technique I7 Tchévié. L'enseignant joue un rôle très important. En tant qu'enseignant, il est en quelque sorte le porteur de connaissances et donc il doit tout faire pour transmettre cette connaissance qu'il a acquise durant sa formation aux apprenants. Et donc disons que l'enseignant est celui qui doit transformer les petits frères, c'est-à-dire les élèves, de façon à ce qu'ils deviennent utiles pour la société. L'enseignant doit être le modèle, puisque les élèves sont appelés à le copier, à l'imiter, et donc il est nécessairement un modèle pour les élèves. Et je crois que l'enseignant doit avoir le même objectif aussi, c'est-à-dire la réussite des élèves en fin d'année. Il faudrait que l'enseignant travaille dans ce sens. Pour la journée d'un enseignant, disons qu'elle commence depuis la maison, parce que l'enseignant, avant d'arriver au cours, doit avoir préalablement préparé son cours. Quand il prépare bien le cours, il dispense facilement ce cours aussi, et ça permet aux élèves de comprendre bien le cours qu'il vient dispenser en classe. Et quand je dis préparer le cours, ça veut dire qu'il doit savoir exactement ce qu'il doit faire durant la journée. À chaque séance de cours, il y a quelque chose à transmettre aux enfants. Et donc, chaque partie, c'est-à-dire chaque séance maintenant, doit avoir un objectif précis. À ce point, petit 1 par exemple, qu'est-ce que je veux que l'élève devienne à la fin de mon cours? Tout au long des différentes étapes de la scolarité du jardin d'enfants à l'éducation supérieure, il faut des enseignantes et des enseignants qualifiés pour guider les élèves et les encourager à cultiver des valeurs fondamentales telles que la paix, la tolérance, l'égalité, le respect et la compréhension. Pour mieux gérer les sauts d'humeur des enfants, l'enseignant doit être patient et savoir se maîtriser. L'enseignant doit être tout d'abord patient parce que nous avons à traiter avec les adolescents. Et donc notre matière, c'est une matière vivante, une matière qui est réfléchie également, étant donné qu'ils sont des adolescents. Nous devons donc avoir la patience pour pouvoir enseigner dans les lycées. Et nous devons savoir aussi que ces élèves, ils réfléchissent, parfois ils ont de bonnes idées. Et c'est pourquoi, en tant qu'enseignants, nous essayons de les écouter et de voir ce qu'ils disent. Nous faisons une analyse parce que eux aussi, c'est-à-dire les élèves, ont de bonnes idées parfois. Nous remercions M. Senyo Kossiatou, directeur de l'institution scientifique supérieure et d'enseignement technique I7 Tchévié. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séverin à Riencourt. Réalisation Gaëtan Amouzou. Excellente suite de programme.